Alors, ce soir, nous allons jouer. J'espère que vous allez bien. Ce soir, Inculinati. On sait pas trop ce que c'est. On n'a jamais joué. Bienvenue. Notre jeu est actuellement en accès anticipé et nous allons passer les prochains mois à l'améliorer. Nous ajouterons notamment de nouvelles bêtes, de nouveaux mini Inculinati jouables. Ok. Ok. Bon, déjà, c'est pas ouf. Alors, ça, ok. Mode rep... Non. On va laisser comme ça. C'est quoi ce changement? Ah d'accord, ok, donc ça c'est... Acadé... Duel bestiaire. Leçon de base. Leçon intermédiaire. Ah ok, d'accord. Donc on va d'abord apprendre les leçons de base de Inculinati. Là, il va falloir comprendre comment que ça se joue. Car on est un petit peu bébête. Évidemment. Ah, les bases. Chapitre 1. Introduction. Évidemment. Les artistes Inculinati guerroient dans les marges de manuscrits médiévaux. Dans ce combat contre une meute de bêtes sauvages, votre mini Inculinati dessinera votre armée. Okay. Que se passe-t-il lors d'une bataille d'Inculinati? Dessinez vos bêtes à l'aide d'encre vivante, commandez vos bêtes pour qu'elles attaquent vos ennemis, aident vos alliés et récoltent de l'encre vivante. Voici votre mini Inculinati qui vous aidera à dessiner votre armée. Les mini Inculinati sont des portraits représentant les véritables artistes Inculinati penchés sur le manuscrit. Ces derniers sont bien plus grands que les mini, regardez leurs mains. Voyons. Vous pouvez dessiner des bêtes sur les rangs proches de votre mini Inculinati. Les arches représentent votre portée de dessin. Les arches vertes indiquent les rangs à portée où une action peut être effectuée. Les arches violettes, les rangs à portée où ce n'est pas le cas. Ok, une bête occupe déjà ce rang par exemple. D'accord. Le coup de chaque bête est indiqué dans la goutte à côté de son portrait. Alors, par exemple. D'accord, ok. Godfrey. Donc là, mon mini Inculinati, c'est Godfrey. Mon chien épéiste, je peux le mettre là ou là. Donc si on le met là. Très bien. Les bêtes. Venant d'être dessinées, somnolent et doivent faire une sieste. Elles ne peuvent donc pas agir dans ce chapitre. Une fois que toutes vos bêtes et votre mini Inculinati ont fait la sieste, un nouveau chapitre commence et tout le monde se réveille. Les artistes Inculinati déplacent leurs bêtes une à la fois, chacun son tour. Faites faire une sieste à votre mini et attendez le prochain chapitre. Oh, attendez. Ok. Ok. Vous pouvez effectuer cette action immédiatement si une bête se tient sur ce rang. Vous pourriez effectuer cette action immédiatement si une bête se tenait sur ce rang. D'accord. Cela signifie qu'une bête est à portée mais que vous ne pouvez pas effectuer cette action. D'accord. Ah mais je suis bête. Là si je fais ça. Là il dort. Voilà. Du coup là, chapitre 2. Donc les perroquets avancent. C'est pas des perroquets. Déplacer une bête sur un rang vert portée de marche ne met pas fin à son tour et lui permet d'effectuer une action une fois qu'une bête s'est déplacée. Non, une fois qu'une bête s'est déplacée, vous ne pouvez pas en sélectionner une différente. Déplacer une bête sur un rang jaune, portée de course ou effectuer une action sans déplacement, force la berge. D'accord. 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 Survoler n'importe quelle bête pour voir sa portée de déplacement et d'action. Donc là, si je fais... Ok. Et comment on survole? Ça, en fait, moi, je veux survoler. Une fois la cible confirmée, vous aurez une flèche au déplacement. Ouais. Donc genre là, si je vais là...
Donc là, si je vais là et que je fais ça et que j'attaque. D'accord, ok, ça marche comme ça. Très bien. Pas dur. Pas dur, pas dur. Ouais, ça c'était sûr. Donc là, si lui, je le fais aller là, que je fais attaque, donc il faut que j'arrive sur le 7. Ouais, d'accord. Je suis nul. Donc, moins 5, c'est très bien quand même. Ah, et là, je peux redessiner un... Je peux pas, il faut 5. J'ai pas ce qu'il faut, du coup, on va... X, ça fait quoi, X? Non. Non, bah on va dormir. Ok, très bien. Chapitre 3. Donc c'est lui qui commence à attaquer, il me semble. Ah ouais! Ah, c'est vilain, ça, hein. Votre mini Inculinati, en plus de dessiner des bêtes, possède une arme secrète, les actions de main. Contrairement aux bêtes, votre mini Inculinati peut effectuer toutes les actions disponibles à son tour. Sélectionnez votre mini... Puis c'est de l'action écrasée, et enfin cibler un ennemi. Si l'adversaire est hors de portée, vous pouvez déplacer votre mini Inculinati à l'aide d'une autre action de main. Pour sélectionner une autre bête, survoler, c'est... D'accord. Ah, c'est comme ça qu'on survole, d'accord. Voilà. Donc là, si je fais ça, écraser. Certaines actions de main ont un temps de recharge. Cela signifie qu'une fois utilisées, elles deviennent indisponibles pendant un certain nombre de chapitres. Ok, oui, bah ça c'est logique. C'est l'heure de la sieste, mais vous n'aurez certainement pas besoin d'aide pour défaire vos ennemis. Réveillez-moi lorsque c'est fini. Il est pas mort, lui? Ouais. Et comme ça, je peux mettre un autre chien là. Salut Sarah. Merci. C'est gentil. J'espère que tu vas bien. Je comprends pas tout pour le moment au jeu. Comment qu'on... Comme ça. Ah bon? Ah d'accord. Du coup, je suis obligé de dormir. Ok. Très bien. Donc là, lui, je peux attaquer. Et là, normalement, ça tue. Ouais. Ça, c'est bien. Du coup, là, je peux attaquer. C'est dur, ce système. Attends, c'est que le didacticiel, Alex. J'espère que tu vas bien. Mais ouais, bah, c'est Space, c'est le principe du jeu. C'est pas facile tous les jours, hein. Comme vous pouvez le voir, je suis le plus grand artiste Inculinati. Oh, j'adore faire l'action comme ça, de tous les temps. Vous trichez, n'est-ce pas? Tous ceux qui me connaissent savent que je ne triche jamais. Ah, c'est les contrôles qui sont compliqués, Sarah. C'est pas le système de jeu après. Et à la manette, là, c'est. Je sais pas, à l'ordinateur, je pense que c'est simple, mais à la manette, c'est chaud en vrai. Alors, chapitre 1. Choisissez entre déplacement. Ah oh putain, mais qu'est-ce que je suis con. En fait, je viens de comprendre déplacement gauche et déplacement droit. En fait, déplacement droit, pour moi, ça voulait dire qu'il allait droit, quoi, qu'il allait pas en diagonale. Dans ce jeu, t'as le droit de tricher. Non, mais c'est quoi ce jeu? D'accord, si on le déplace loin, il meurt. Bouter un ennemi dans l'abîme ou dans le feu apocalyptique pour l'oxy instantanément. Mais c'est trop bien ça! Mais c'est trop bien ça! Attends, genre là, si je fais par exemple déplacement gauche, ça veut dire que... Ah mais c'est moi qui tombe!
Mais quel con. Oh, le mec, il a pas compris le didacticiel, en fait. Ok, allez, c'est reparti. Oh, ça va être bien cette soirée. On va bien rigoler, là. Bon, alors, ok, ok, ça j'ai vu, ça j'ai lu, ça. Alors, attends, comment faut faire? Ah, mais là, ça veut dire que je tombe aussi, là. Oui, mais c'est pas... Ah, c'est lui, d'accord, ok. Lui. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai trouvé. Lui est mort. Ensuite, lui en déplacement droit. Voilà. Je suis le plus grand. Je n'y crois pas, j'avais l'avantage. Voilà, c'est ça, l'Elex. En vrai, j'espère que vous avez bien rigolé là, parce que c'était assez fun à voir quand même. Mais au moins maintenant vous savez que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ah ouais, chaud. Donc maintenant que attaquer, on sait. Se déplacer, on sait. Oh! Elle s'appelle Gertrude. Sœur Gertrude. Tomber, on sait. Et en général, tomber dans un trou, on meurt. Donc les cinématiques sont bien, c'est des films. On a un peu ambiance les visiteurs là en vrai, hein, mais... Je suis désolé, mais j'ai tout vu sauf ce qu'il a fait en fait. J'ai tout vu. J'ai vu plein de choses sauf ça. Godfrey. Alors, oula, là c'est à dire qu'il faut que je me batte contre le boss. Ouais, moi j'ai cru à la même chose, Alex. Je pensais aussi que c'était un fuck. Ouais, pourquoi on peut pas lire? Bien. Bienvenue, men incolinati en devenir. Deux incolinati, des artistes de l'encre vivante, vont guerroyer dans les marges d'un manuscrit ancien. Ceci est votre examen d'entrée. Vous jouerez Godfrey en duel contre Hildegarde, la réformatrice sainte. Votre mini Incolinati est une bête unique, contrairement aux autres. Elle ne peut pas marcher elle-même. Bootez votre mini pour l'aider à avancer. Vous devez détruire le mini Incolinati adverse pour gagner un duel Incolinati. Pour ce faire, réduisez sa santé à 0 ou bootez-le dans l'abîme ou dans le feu apocalyptique. Ici, vous pouvez voir l'encre vivante possédée par chaque Incolinati. Gardez un œil dessus. Donc moi j'en ai 12, elle en a 9. Ok. Putain. C'est compliqué en vrai, c'est hyper compliqué. Les attaques à l'épée font plus de dégâts mais ne peuvent toucher que leur rang adjacent. Ouais. Les attaques de lance ont la meilleure portée de mêlée, donc 2 rangs, ok, normal. Et les attaques à l'arc, 6 rangs, ok. Mais ils peuvent pas attaquer au corps à corps, d'accord. Et ils sont fragiles, d'accord. Donc, pour en apprendre davantage sur les règles, accédez aux instructions à l'aide du raccourci. Ça, on s'en fout. En vrai, il y a un autre didacticiel après à faire. Non mais Hildegarde, c'est un prénom hyper courant au Moyen-Âge, Sarah, non? Ça te parle, mais... Bon, après... Welcome, oh future champion of Incolinati. I have the honor of guiding you through your first battle. Du coup, moi, vu que je parle hyper bien anglais, bienvenue au futur champion des Incolinati. J'ai l'honneur de te guider, Yufrug, lors de ta première bataille. Voilà. Alors, Hildegarde, mais tu me donnes envie de faire une Voilà, t'es chiante. Voilà, merci Sarah. Du coup, Hildegarde, ce moi aussi ça me parle, c'est un personnage. Ça. C'est une sainte, Hildegarde de Bingen. C'est de la musique. En fait, il y a trop de Hildegarde, hein, en vrai. Mais en fait, elle a vraiment existé, je crois. Hein. La dame, là. La dame, là, je pense que c'est une vraie inspiration. Hein.
Oui, mais moi aussi, du coup, je regardais. Et du coup, je pense que c'est une vraie inspiration. Donc, alors, on va... Alors, les chiens normaux, ça... J'ai une idée. Lui, il va là. On va faire quelque chose de bien, là. Donc, Ferdinand. Ensuite, il me reste 7. On va faire un archer. Là. Voilà. Et ce qu'on va faire... Non, on va pas se déplacer. Ça, c'est quoi? Ah, mais pourquoi il n'y a pas les noms sur ce que tu fais? Ça, c'est déplacé à droite, ça, c'est déplacé à gauche, mais ça, c'est quoi? Ah, puis je sais plus. Bon, on va dormir. C'est bien dormir aussi. C'est une bénédictine allemande. Alors, elle a fait quoi? Chapitre 2. Mode info. Ah, c'est bien ça. Ok. On s'en fout en fait. Donc là, si je vais là... Bah, dans tous les cas, il va falloir que j'aille par là. Active. Ah, ben voilà, c'est ça qu'il fallait que je regarde. Courir. Attaquer. Attaque spéciale. Booter. D'accord. Donc, ok. 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 Ça, c'est prière. Ok. Donc là, on va marcher. Non! Non! Oh, le con, putain. On va marcher jusque là. Très bien. Donc lui, il va m'attaquer. Aïe! Moins 4. Alors, attends. C'est une abbesse mystique, visionnaire, illustratrice, compositrice, poétesse, fondatrice et prédicatrice franconienne. Elle est aussi une figure marquant l'apogée de la médecine monastique à la fin du Haut Moyen-Âge. On apprend des trucs sur tes lives. Alors oui, le problème c'est que j'ai pas compris la moitié de ta phrase. Il va falloir que je la relise. Pourquoi ça a zoomé, par exemple? Pourquoi ça a zoomé? Comment ça s'est fait ça? Oh, allô? Pourquoi j'ai zoomé? Ah. Alors si je vais là et que ensuite je fais attaquer à l'arc, je peux attaquer à l'arc. C'est dur. Oh, c'est dur ça. Eh, c'est dur le système de dégâts en vrai. Hein. Oh merde, c'est un lancier. Il peut attaquer de loin le lancier. Ouais, faut que je dorme là. Parce que je peux rien faire d'autre. Ou alors, faut que je me déplace aussi. Non, je vais me déplacer à droite, ouais. Comme ça, voilà. Et là, maintenant, on dort. Il y a un autre didacticiel, Alex, hein, donc effectivement, je l'ai pas fini. Mais ça a l'air vachement bien comme jeu. Hein. What? Ça a l'air vachement dur comme jeu. Alternez entre vos bêtes actives en appuyant sur les touches correspondantes si vous jouez avec une souris ou... Ouais, mais je... D'accord. Bon, bah je suis dans la merde en fait. Alors, et... Voilà. Pourquoi ça zoome à chaque fois? C'est assez chiant. On va le remettre safe ici. On va et on va le réattaquer lui. 6! Ouais, ça c'est bon ça. Paf! Plein de sangliers. Qu'est-ce qu'il fait? What? D'accord. Est-ce qu'il peut l'écraser là? Voilà. Paf, toi t'es mort. On va le déplacer encore une fois. De toute façon, il devrait pas pouvoir m'attaquer de ouf. Feu apocalyptique. What? D'accord, ça pue. C'est qui attaque en premier? Je comprends rien en fait. Il est bien le jeu, mais je comprends pas. Voici le début de la fin de la bataille. Vous voyez dans un premier temps le rang qui sera affecté par l'apocalypse au chapitre suivant. Tout ce qui se trouve sur ce rang sera alors détruit, y compris votre mini Inculinati. D'accord. Si votre mini Inculinati se retrouve sur un rang affecté par le feu apocalyptique, sauvez-le en le bootant. A l'inverse, bootez le mini Inculinati adverse dans le feu et admirez le spectacle funèbre. Tuez le mini Inculinati adverse en l'attaquant en le bootant hors du champ de bataille ou en laissant l'apocalypse faire le travail. Peu importe la méthode, vous obtiendrez la victoire. Au fait, Alex, je viens de lire... C'est le jeu qui... Attends.
Alors attends Sarah, bah ce de quoi qui grésille? Je ne sais pas de quoi tu me parles étant donné que je n'ai pas le vocal, que je n'ai pas le son. Alors attends, je vais aller sur mon livre. Twitch. Puis je vais écouter parce que je ne sais pas de quoi tu me parles. Oula. Ah oui, effectivement. Bizarre. Ça le faisait pas au début. Ok. Est-ce que ça remarche? Ouais, c'est bon. Ah bah j'ai débranché, rebranché mon casque. Mais bizarre. Le problème c'est que du coup si ça fait ça... Ah fait chier putain, faut que je laisse le live sur mon portable. Bah merci en tout cas de me l'avoir dit. Alors, par... Tac, retour au jeu. Alors, du coup, faut pas que j'aille dans le feu. Du coup... Précision plus 1, mal de crâne, ça... Ah, il pouvait pas attaquer, d'accord. Bon, j'ai fait... Ouais, je vais perdre le combat, c'est sûr. En fait, je comprends rien, du coup, je vais perdre. Je peux... Ah, merde. Toi, casse-toi. L'encre est collectée une fois que toutes les bêtes ont fini leur tour et font la sieste. Ne bougez plus votre bête jusqu'à la fin du chapitre. Ah ouais. D'accord. Mais elle a plein d'encre à chaque fois. Moi, j'ai rien. Elle triche. Non, ouais, bah, ouais. Merci, Sarah. Bon live. Peut-être passer à la fin. De toute façon, je sais pas quelle heure je vais finir. Je sais pas si je vais jouer longtemps. Là, c'est vraiment une découverte. Du coup, je vais peut-être pas jouer longtemps. Ça va falloir que je comprenne quand même un minimum le jeu avant. Alors là, ouais. Du coup, ça, j'avais compris. Ça, j'ai compris. Si je fais ça. Ouais, ça sert à rien. Pas fou. Mais elle a encore plein d'encre, elle. Mais moi, je vais perdre. Hein. Merci, des bisous, Sarah. Je comprends rien. Là, si je fais... Si je fais ça. Paf Moins 5. Et hop, il dégage. Maintenant, on dort. Non. Oh non, je vais perdre des PV. Non. Ah bah, j'ai perdu le didacticiel. D'accord. Ok. Ok, donc en fait, le jeu est trop dur. C'est une horreur. Bon, bah, on va recommencer le didacticiel. Alors. A long time ago. Ouais. Allez, on recommence. Oh, arrête. C'est pas bien de se moquer, les Lex. D'autres personnes y arrivent. C'est pas facile. Hein. Bon, alors, ça, on a lu déjà. Donc, on recommence. On va, on va faire que des yinches.
Voilà. Sirloin. Ok. On va en refaire un deuxième tout de suite. Ok. Et on dort. Voilà. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait. Chapitre 2. Voilà. Donc là, on va récupérer de l'encre en faisant ça. D'accord. Donc lui, une fois qu'il a fait ça, si il fait booter, ça sert à rien. Prier. Et rend l'incible. D'accord. Hop, on prie. Donc là, il m'attaque. Très bien. Lui, il va là. Prier. Et on va quitter. Et on va changer de chapitre. On va y arriver, on va y arriver. Ok. Donc là, lui, il dort. Comme ça, on récupère. Voilà. Comme ça, on récupère de l'encre. Ça, c'est good. D'où il peut? C'était pas prévu, ça. Alors là, ce qu'il faut que je fasse d'abord, c'est ça. Voilà. C'est booter à droite. Ah non, ou booter à gauche. Si je le boot à gauche, lui. Voilà. Derrière, je fais un lancier. Et il dort. Si on fait ça comme ça. Voilà, très bien. 6. Ok. Donc elle peut pas dessiner. Lui, il peut aller là. Et il peut attaquer par derrière. Et attaquer par derrière, ça tue. Voilà. Un en moins. On y arrive. On a compris le jeu. On est trop fort. C'est feu apocalyptique. Du coup, il va pas avoir le choix que de bouger. Mais il peut pas bouger. Enfin, si, il peut bouger. Merde. Ah, mais là, s'il bouge... il peut me rattaquer. Merde. Ouais. Ouais, mais là, moi, ce que je peux faire... c'est... lui, le remettre sur la tâche d'encre là. Dormir avec. Enfin, dormir avec. Le faire dormir. Pardon. Lui là. Ça fait quoi ça? Ok. Et là. Oh non, je suis nul. Bon, moins 6. C'est bien moins 6 déjà. C'est bien moins 6. Il a une portée de 2 lui. Hein. Ouais, mais lui, il va tuer. Lui, il tue. Lui. Ah, mais il tue pas d'ailleurs. Paf. Et on va le booter à gauche. Et comme ça, lui, il brûle. Il va brûler en enfer. Et on se déplace. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est pas grave. On dort. Voilà. Donc ça, on a compris. Hop, lui, il brûle. Ah, puis... mais attends, il y a des trucs qui s'écrivent, là. Voilà, donc elle bouge. Elle n'a pas le choix. Et elle dessine Vladimir. Et elle a marqué quoi, là Welcome au futur champion of... ouais, donc ça, ok. Sur Sirloin. Jog forward. Oh, ouais, d'accord, en fait, ça raconte ce qu'on est en train de faire. Ok, c'est propre en vrai. Ça raconte ce qu'on est en train de faire. Bah, ce qu'on est en train de faire, c'est gagner en fait. Hein, clairement. Hein.
On va lui mettre un critique là. Voilà. Et elle est morte. Et on a gagné. On est trop fort. Let's go. On a compris le combat. Ouh. C'est pas facile, hein. Je vous écrase tel un nourrisson balbutiant. J'aurais dû voir ce moment de pénitence venir. Oui, parce que Hildegarde, elle a cette voix-là, en fait, tu vois. C'est la voix d'Hildegarde. Donc, ça, c'est fait. On a réussi le didacticiel. Félicitations! Magnifique, vous avez obtenu accès à l'académie. Vous pouvez continuer de vous y entraîner ou passer votre examen final et vous mettre en route. L'aventure vous attend. Voilà. On a fini le didacticiel. Et c'est dur. Donc là, si on va dans l'académie, on a les leçons intermédiaires. Il y en a combien? Waouh! Mais est-ce qu'on va les faire? Honnêtement. Est-ce qu'on n'a pas envie d'abord de se lancer dans l'histoire? Si, on a envie. Hein. Ah, bah on peut pas. On peut pas faire retour en fait. Dommage. Alors, chapitre 1. Tudieu. Un casse-tête. Attention, vous devez booter votre adversaire dans ce chapitre pour gagner. Notez que la tête fait une sieste et que vos bêtes sont éveillées. Cela signifie que vous avez 2 actions disponibles pour ce chapitre. Booter pousse la bête ciblée sur le premier rang libre. Si tous les rangs sont occupés, la bête choisit du champ de bataille et trépasse. C'est facile. Lui, je le fais aller là. Et il attaque. Mais non, ça va pas gagner de toute façon s'il attaque. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. Et lui, il faut qu'il aille là. Et qu'il fasse booter. C'est ça. Donc lui, il faut qu'il aille là. Et qu'il fasse booter. Et là, c'est win. Voilà. Et bah... Ouais, bah salut Alex, tu me diras comment il est Hogwarts Legacy, même si je me doute qu'il est bien, hein, mais tu me tiendras au jus. Bon. Eh, bonne soirée, bon jeu. Bisous, bisous. Bon, bah ça c'est fait. Eh ben en fait, je crois qu'une fois que t'as lancé, t'es obligé de finir. Hein. Le peu que j'ai fait, oui, sympa, même si je le fais pas tourner au max. Ouais, bah je te l'avais dit qu'avec ton PC ça va être compliqué. Hein. Après, c'est un PC portable, c'est normal que tu puisses pas le faire. Enfin, c'est normal, non, mais. C'est le genre de jeu qui est mieux sur un PC, un gros PC, quoi. Vous devez terminer le chapitre sur le bon nuage. Astuce, le bon nuage est le nuage de soins. Comment savoir duquel il s'agit? Utilisez le bouton en haut de l'écran ou les raccourcis configurés pour activer et désactiver les astuces. Ouais. Nuage de soins. Nuage d'inspiration divine. Donc il est là le nuage de soins alors. Ah moi c'est Andronikos. Donc faut que j'aille là. Voilà. Ouais mais je suis sur le nuage de soins. Voilà. Donc j'ai gagné du soin. Coup double. Certaines bêtes peuvent attaquer plusieurs ennemis simultanément. Déplacez votre bête entre 2 ennemis et utilisez l'action tornade de bastard. Alors attends, on va aller là. Et du coup, tornade de bastard, ça doit être ça. Donc ok. Et c'est win, c'est gagné. Ouf, ouf. Je n'y crois pas. Vous avez l'avantage.
toute façon, on va faire les deux chemins et après on va on va faire le final et après on va gagner et après on va pouvoir commencer l'histoire. Voilà comment on va faire. Oyez, oyez, quelques mots du Grand Codex. Premier commandement du Codex Inculinati. Les camps ennemis s'affrontent au tour par tour, une seule bête agissant à la fois. S'il survient qu'une armée entière fait la sieste alors qu'au moins 2 de ses adversaires restent éveillés, alors ces derniers peuvent attaquer 2 fois d'affilée. Alors. Ah. Oui, et... Pourfendeur. Il faut que je le tue, lui. Je peux pas le tuer, là. Le problème, c'est que il va bouger, lui. Du coup, ah bah non. Du coup, c'est bien ce que j'ai fait, en fait. Donc là, il va m'attaquer aussi. Voilà, c'était sûr. Donc là, c'est lui. Si je fais ça. Merde. Oh non, bah j'ai perdu. Ok, alors là... Ah, ça va être plus compliqué. Alors, comment qu'on fait, là? Ça, ok. Mais ça, ok, mais... Dans tous les cas, faut que je le protège, lui. Donc, pour le protéger, j'ai pas le choix que de faire ça. Merde. Ok. Donc ça, très bien. Là, on est ok. Là, il m'inflige moins 3. Là, on est ok. Et là, il m'inflige moins 3 aussi. Ok. Jusque-là, tout va bien. Ce qu'il faut que je fasse là, c'est pas utiliser lui, c'est utiliser lui. Et le faire aller là. Voilà. Ça, c'est pas grave. Voilà. Moins 5. Et lui, du coup, il va m'infliger moins 2. Très bien. Chapitre 4. En fait, je peux rien faire. Bah oui. En fait, il faudrait que le lancier il aille derrière moi, mais ouais, comme ça, voilà. Ouais, mais là, du coup, je suis dans la merde de ouf. Je vais perdre. Feu apocalyptique. Ah. Bah non, dans tous les cas, je vais perdre là. Eh merde. Ah, mais là, il va me tuer. Il va m'infliger un moins 4, c'est sûr. Voilà. C'était sûr qu'il m'infligerait un moins 4. On recommence. Ça, en fait, je pense que j'ai la solution. En fait, il aurait pas fallu que j'avance. Si je reste là, lui, il faut que je l'avance, lui, dans tous les cas.
Lui, il faut que j'avance et que... Non, putain. Oh non. Mais je perds un tour là. Et puis là, il meurt direct. Faut pas qu'il puisse me toucher. Hein. Je m'en sors bien là. Donc là, faut qu'il reste dessus, en fait. En restant dessus. Donc ce que je fais, c'est booter ça. Voilà. Hop. Je repousse, mais je laisse là. Là, il m'attaque. Très bien. Là, lui, il m'attaque aussi. Très bien. Mais je vais récupérer mes PV. Et il va y avoir feu apocalyptique. On va dormir. Oh, j'ai même pas besoin de le bouger en fait. Il m'attaque direct. Donc là, je vais pouvoir faire le... Bah, je suis un connard, putain. Ouais, bon. J'avais pas pensé à ça. Ouais, en fait, là, lui, je suis obligé de le mettre là. J'ai pas le choix. Lui, j'ai pas le choix que de le mettre là parce que sinon... Lui, il me l'attaque pas, il m'attaque directement l'autre. Voilà. Ça, c'est pas grave après tout. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est bouger lui tout de suite. Là. Donc eux, ils m'attaquent, mais ça, c'est pas grave. Là. Là, je peux rester ici. Une fois. Lui, il vient m'attaquer. Lui aussi. Là, je récupère toute ma vie. Je bouge ici. Je fais prière. Ah bah non! Le chicon! Il est imboutable si... Ah bah oui. Bah oui, il est imboutable dessus. Donc là, il faut que je retourne dessus et que je fasse prière. Et en faisant prière... Que je peux plus faire... Ah bah non, bah je suis mort. Moins 6. Moins 3. Ouais, dans tous les cas, dans tous les cas, je suis mort. Ouais. Non, faut que je recommence. Ah, je peux pas. En fait, je suis juste trop bête. Hein. La solution, je l'ai. Hein. Je suis juste trop con. C'est pas grave, on va y arriver. Donc, ça, ok. Non! Ça, ok, on a compris.
Ouh, le 7. Voilà, ça fait plaisir. Là, il me le tue. Très bien. Là, il avance. Très bien. Il prend de l'encre. Je m'en fous. Moi, je récupère. Voilà. Et je vais faire prière tout de suite. Voilà, il est imboutable. Mais là, il est toujours imboutable. On est d'accord. Il est toujours imboutable. Non, il est plus imboutable. Donc en fait, c'est sur ce tour-là qu'il faut que je fasse imboutable. Ok. Ok. Ok, j'ai compris. Non, c'est bon. Ok. On va y arriver, on va y arriver. On va finir le didacticiel. Hein. Je vous jure qu'on va le finir, ce didacticiel de ces morts. Chapitre 1. Voilà. Sir Nigel, Thomas, Gallus et Buns. Buns. Voilà. Donc, ça dure qu'un tour, hein, le imboutable. Donc là, lui, ici, on a dit. Lui, il tue. L'autre récupère l'encre. Et là, j'attends. Très bien. Il m'attaque. Il m'attaque. Je récupère mes PV. Et je fais prière. Et je fais prière. Ce qui fait que je deviens imboutable. Lui, il se met là, il m'attaque. Lui, il m'attaque. Voilà. Là, je récupère mes PV. Et il y a feu apocalyptique. Ah ouais, attends. Le problème, c'est que j'ai pas le choix de bouger. Là, faut que j'aille là. Lui, je fous là. Lui m'attaque. Lui m'attaque d'ici. Très bien. Et là, il y a le feu qui se déclenche. Ok. Donc là, moi... Lui, si je fais booter... Est-ce que lui, il peut me... Faut qu'il passe derrière moi. Là, en fait. Donc là, normalement, c'est bon. Mais là, lui, il peut pas me booter. Voilà, il peut pas. Donc j'ai gagné. C'est bon. Là, il y a le deuxième feu qui arrive.
Elle a booté et c'est win. Voilà. Pas évident. Hein. Ouf ouf. Ok. Alors. Donc. On va faire lui, on l'a pas fait. On va d'abord faire tout et après on va faire le final. Les obstacles vous empêchent d'occuper certains rangs, cependant vous pouvez toujours les traverser. Si une bête désire attaquer un adversaire à l'épée, elle devra d'abord détruire ou booter l'obstacle. Très bien. Un simple... Ok. Ok, donc là, si je vais là, par exemple... Moi, si je vais là... Je peux l'attaquer. Et lui, il peut rien faire. Lui, il peut rien faire. Bon, c'est nul ce que je fais, mais lui, il peut rien faire. Mais il peut pas! Ah, d'accord, si, ok. Ok, c'est moi qui suis con, là. Ok. On peut les franchir, mais ok. Ok, donc le rocher, il est imboutable, mais est-ce qu'il est attaquable, lui? J'ai pas bien lu, ça. Et indestructible, voilà, ok. Donc là, faut que je me mette là. Ça, j'avais bon. Que je fasse ça, ça, j'avais bon. Bon, ça, c'est nul. Mais jusque-là, j'ai bon. Lui, il va avancer de 1. Enfin, de jusque-là, ok. Ok. Moi... Non, c'est ça. Il va jusque... Comment on enlève ça? Voilà. Ok, donc lui, il va... Il peut aller jusque au rocher, quoi, en gros. Ok. Donc... Moi, si je vais là... Et que je l'attaque, encore une fois... Oh, putain. Donc ça fait... Depuis tout à l'heure, c'est nul, en fait, ce que je fais comme attaque. Ok. Je peux l'atteindre d'ici ou pas? Ouais. Il récupère de l'encre mais il peut rien faire. Donc là j'attaque et j'ai gagné encore. Oh, c'est quoi ça? Voilà, c'est win. Voilà. Je n'y crois pas, j'avais l'avantage. Oui, mais tu as perdu. Car tu es mauvais. Excusez-moi. On avait point vu certaines choses. Voilà. Ok. Ok. Ok, alors, ça c'est fait. Du coup, maintenant, on va sur celui-là. Chapitre. Gardez-vous bien face au grand escargot. S'il attaque votre mini Inculinati, il n'en fera qu'une bouchée. Alternez entre vos bêtes actives en appuyant sur les touches correspondantes. Si vous jouez avec une souris, vous pouvez également... Ouais.
Donc. Je comprends pas. Ça, je peux pas le booter en fait, c'est ça? Ah oui, non, d'accord, là je dessine. Ouais, mais je peux pas bouger. Ouais, mais je pouvais pas bouger. J'ai pas compris. J'ai pas compris. L'escargot, c'est dur là. L'escargot, je ne comprends pas tout. Alors attendez, on va réessayer de comprendre. Donc, ça, très bien. Ok. Ah mais... Ah oui, d'accord. Ok, donc là, en fait, là, je peux dessiner du coup un machin là. Ok. Attends, je peux dormir. Il va bouffer lui. Bah pourquoi c'est lui qui commence? Alors là, je comprends pas comment le bouffer lui. Alors, attendez. Je comprends pas comment faire. Je crois que j'ai compris. Ça sert à rien de mettre un monstre. Bah. Ouais mais voilà. Mais là, en fait, je peux rien faire. Je comprends pas là. Là c'est l'escargot qui attaque en premier. Bah oui. Ah non d'accord. Bah. Ouais je comprends pas. Je comprends pas comment le buter là. Je comprends pas là. La solution est pas compliquée pourtant c'est sûr. Oh. Si lui je le mets là. D'accord, c'est perdu. Ok. On teste des choses. Hein. Là, c'est compliqué, compliqué. Là. Ah, d'accord. Genre, si je le mets là, lui.
Là que je dors. Forcément là ce qu'il dit. Ah mais non. Cela, lui je le mets là. Il n'a pas le choix que de dormir. Et là il attaque en premier. Chapitre 2, c'est lui qui attaque en premier. Donc en fait, voilà. Et là il va derrière moi et il attaque. Alors comment je fais? Putain! Purée, punaise. Flûte, crotte, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Ça, il va jusqu'où? Ok, donc là, c'est simple. Faut que lui, je le mette là. Ok. Et que moi, j'aille là. Et là, je dors. Et là, il peut pas m'attaquer. Et là, lui, je le descends là. Et je l'attaque. Ou je le boot. Maintenant, si je le boot... Ah non, j'ai pas compris en fait. Booter, ça sert à rien. Ah mais là il attaque en premier, donc dans tous les cas il va m'attaquer l'Inculinate. Eh oui. Alors, comment faire? Comment faire? Comment faire? Bah non, mais si, la solution elle est là. Lui ici. Non, mais je suis con. Non, la solution elle est où? Attends. Si je fais ça. Si je fais ça, que lui je le mets là. Il peut pas avancer l'autre. Ah merde, il avance dans tous les cas. Ah oui, mais attends. Bah oui, mais attends. Non, me dis pas que c'est ça la solution. Non, mais... Oh, le temps de réaction. Mais non.
Ah, faut réfléchir de ouf. Ah, ça va me rendre fou ce jeu. Et il est grave bien, mais il va me rendre fou ce jeu. Oula. Chapitre 1. Alors. Ok. Et là, on dort. Lui, il va bouffer le chien, là. Très bien. Ça va suffire ce que je... Ah non, ce l'autre, il va pouvoir me le bouffer quand même. Ah, j'ai perdu. Ah, j'ai perdu. Ah bah non. Bah si, il va passer quand même là. Ah si, lui il passe. Ah non, ouais, mais l'autre il passe. Est-ce qu'il peut me le bouffer? Il peut pas me le bouffer, d'accord. Non! J'ai fait une connerie. Parce qu'en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Tant pis. Ah mais là il me le bouffe. Ah oui. Ok. Alors. Réveille une bête alliée, puis... Ok, bon, on va le mettre. Landbard réveille à l'aide de ses mélodies épiques, ce qui leur donne un tour supplémentaire sur ce chapitre. Lui, je le bouge là. Lui, je l'écrase. Paf. En plus, je bouge à droite. Voilà.
Donc là, il va me le bouffer, très bien. Mais ça suffira pas. Bah non. Ah là, il me bouffe quand même, bah oui. Ah, les escargots, c'est un délire, hein. Ah, les escargots, je comprends pas comment les buter, en fait. Et là, je peux pas quitter vers le menu, d'accord. Ouais, non. Allez, on va faire... Allez, il est quelle heure? Ok, ça fait 1h11. Allez, on va commencer une nouvelle épopée. Euh... Euh... On va faire difficulté facile, parce que c'était marqué en facile d'abord. Alors, couleur. Le petit cousin du maître éloigné au 2e degré, son enfance à l'orphelinat n'a pas été si difficile. Ok. Alors, faut pas oublier quand même que je suis daltonien. Ouais, on va mettre cette couleur là. Oh. Ah d'accord. Alors, le fol, le petit cousin du maître éloigné. Brasseuse, une dame forte pour les temps difficiles. Minotier, le minotier c'est ce qui importe dans la vie mais n'inspire pas grand confiance. Ouais, on va dire qu'on est le minotier. Et on va s'appeler Galatos évidemment. Galate. Ouais, Galate, c'est rigolo. Ok. Ensuite, les bêtes. Alors, les bêtes, les lapins ou des chiens. On va prendre les lapins. Action de main. Jeu de vilain. Alors, ça, c'est écrasé. Et ça, c'est quoi? On va prendre ça. Et talent. Le problème, c'est que... Ah, mode info. Donne 4 gouttes d'encre vivante lorsqu'une action de main tue une bête. Donc ça c'est écrasé, ok. Ça c'est quoi? Allô? D'accord. Ok, non, on va prendre ça. Et ici... Ça c'est quoi? Soin. Ah c'est bien le soin. On va prendre le soin. Et on va y aller. Voilà. Bah, de toute façon j'ai pas trop le choix. Hein. Ouais, bah... Pour le moment, de toute façon, j'ai pas d'autre choix que ça. Donc ok, on prend. Ok. Allez, hop. Ce jour d'ouïe. Ah, ça c'est mon maître. Ce jour d'ouïe. Vous passez votre examen final. Après quoi, vous deviendrez artiste incolinati et pourrez vous lancer dans votre épopée. Avant votre examen, il vous reste cependant encore une rencontre de bêtes sauvages. Une rencontre de bêtes sauvages? Qu'est-ce que je... Une rencontre de bêtes sauvages? Contentez-vous de cliquer sur le bouton de rencontre de bêtes sauvages. Les rencontres de mini incolinati contre bêtes sauvages sont indiquées par une icône d'épée et de plume. Le mini incolinati ennemi n'apparaît pas dans cette bataille. Attention, une fois que vous choisissez une destination, vous ne pouvez pas en changer. Oui, maître. Moi, je veux pas aller là. On n'a pas le choix. Ok, tous les 1 à 3... Tous les 1... Ok, suite. Ouais, suite. Ouais, c'est parti. On va voir comment que ça se passe. Est-ce que je vais avoir la patience? Est-ce que je vais...
C'est con le jeu, la musique est bien, le jeu est beau, tout est beau, hein, mais c'est dur. Ok. Ok. Alors. Donc. C'est qui ça? C'est à moi ça? Et ça, coffre à vêtements. Ok. D'accord. Donc j'ai un ennemi à gauche, un ennemi à droite. Là, on va faire un lancier ici. Et on va faire un épée ici. Et Galate, il va pas bouger. Voilà, on récupère 13 encres. Et eux, ils vont... Et là, ça va bouger. Là, ça va... Clac, clac, clac. Voilà, on récupère 13 encres. Donc lui, il attaque. Il tue pas. L'encre vivante en rencontre sauvage. Il est également important de récolter de l'encre lors des rencontres sauvages. En effet, vous recevrez un bonus toutes les 12 gouttes d'encre vivante absorbées. Toutes vos bêtes regagnent de la santé et obtiennent un effet positif. D'accord. Donc lui... C'est quoi ça? Force un ennemi à faire une sieste. Ok. Et genre là. Merde. Pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc là. Voilà, moins 6, ça c'est bien ça. Le moins 6 il fait plaisir. Oh, il tue pas. Oh merde. Ok. Donc ça c'est très bien. Ok. Si je me mets là, moi. Attends, lui il va jusqu'où? Non, bah du coup, faut que j'en remette un. X, et on va remettre un épéiste ici. De toute façon, faut qu'on blinde là. Faut qu'on blinde la zone, voilà. Ok. Donc 5 maxi, et ben on en a 5, c'est très bien. Et on récupère de l'encre. On arrive au chapitre 3. Très bien. Merde, moins 2. Il est dur le système de combat en fait. Enfin le système de combat. Je comprends quand je dis ça, mais. Voilà, vengeance, et c'est mort. Et c'est dead là. Là c'est dead. Pourquoi il peut pas y aller par là? Ah, d'accord. Moins 6, c'est gagné. C'est win, on est trop fort. Ah ah, bah farine et du sable dans vos yeux. Félicitations, vous avez réussi. Allez savoir comment. Je suis trop fort. Ok, donc statut d'ennui. Pourquoi 3, 1 bon, on prend tout. Ok. Votre santé se régénère légèrement après chaque bataille. De combien de points vous demandez? C'était indiqué au début. Ça dépend de la difficulté. D'accord. Et si je perds toute ma vie?
Si votre santé tombe à 0, vous perdez la bataille. Après quoi, vous regagnez toute votre santé, mais perdez une plume. D'accord, ok. Donc là, en fait, j'ai 4 vies. Ok, c'est ça. Votre ennui augmente à chaque fois qu'ils ont dessiné. Plus l'ennui est élevé, plus les bêtes coûtent cher à dessiner. Bien, pour réduire l'ennui, dessinez des bêtes différentes lors de votre prochaine bataille. Combattez bête contre bête ou visitez une chapelle, compris? Oui. Du coup, si... Taverne... Ah mais... En fait, j'ai pas le choix. Ok, en fait, c'est encore un didacticiel. Ah oui, non, d'accord, je peux pas changer d'armée, moi. Ok, bah, suite. C'est ce que je te dis. Pardon. Vos bêtes devront parfois monter ou descendre d'un niveau sur le champ de bataille. Les bêtes qui ne volent pas peuvent utiliser une échelle pour monter ou descendre d'un niveau. Les bêtes volantes n'en ont que faire. Ok. Vous pourrez parfois utiliser des actions de bêtes ou même attaquer des ennemis aux différents niveaux, mais pas avec une épée ganache. Vérifiez par téléphone. Non mais lui, genre... Attends, je suis avec qui là? Ok. Donc là, si lui, je le mets là. Est-ce que je peux attaquer ou pas? Non. Du coup, il est obligé de descendre. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'effectivement, il va descendre là. Et il va attaquer. Oh non, je suis nul. Bon, moins 5. Très bien. Lui, il attaque. Dobby s'appelle. Ah merde, il peut m'atteindre d'ici. On va mettre un lancier là. Et un archer. Ici. Voilà. On va s'arrêter là. Ok, très bien. Donc là, normalement, c'est à moi d'attaquer. Ah non, oh non! En fait, je comprends. Le seul truc qui est chiant, c'est que je comprends pas comment ça se passe. Ok. C'est qui attaque là? C'est lui. Ah, j'ai perdu de la vie là. Paf! Mort! Ok, donc ça c'est pas mal. Haha, bah, ouais d'accord, il dit toujours la même chose. Ma farine est du sable pour vos yeux. Enfin. J'ai récupéré mes PV. Donc là, si je vais là. Le prestige vous donne accès à des options de dialogue inaccessibles au simple gueux. La renommée a des avantages. Vous allez partant visiter une destination de non-combat. Vous n'y guerroierez pas, mais prendrez une décision qui impactera vos ressources. Merci, maître. Scriptorium. Dépensez de l'or pour améliorer votre encre vivante de départ de manière permanente. Alors, la santé ou... La santé ou... Bon, on va choisir la santé en vrai. Bien, Vénier.
Désirez-vous goûter de ma boisson dorée revigorante? Alors, avec plaisir, tenez mon or, moins 5, plus 2, plus 2. Ok. Absolument pas, je refuse de me rabaisser en prenant part à ces piètres libations. Je tente d'impressionner le public. Les 50 de prestige et plus 5 de vie. Donc si je fais... C'est nul en fait. C'est nul ce que j'ai fait en fait. Bref. Vous avez atteint la fin de la mini-carte. Un artiste Incolinati vous attend à la fin de chaque carte et il vous faudra le vaincre pour continuer. On va finir celui-là et on va arrêter. Il vous faudra cependant d'abord me vaincre. Le plus important est de posséder une grande variété de bêtes. Assurez-vous que le maximum de 5 bêtes vous accompagne toujours. Vous obtiendrez prestamment de nouvelles bêtes, donc établissez des stratégies et surveillez votre ennui. C'est sympa de discuter, mais je veux me battre. Discussion sympa, mais je n'ai rien compris. Voilà, c'est totalement ça. On va post mytho que échop. Échanger de l'or contre des objets en tout genre. Donc, ok. Échanger de l'or. Montrez-moi votre sélection. Voilà. Alors, je peux avoir un chien archer, un chien lancier ou un arche à touche une portée de 2 rangs ou un niveau et peut toucher les obstacles. Restaurer de la santé en rendant et donnant un... Ok. On va l'acheter lui. Suite. Si je vais là. Voilà. Non. Si. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà, très bien. Suite. Et on retourne là. Qu'est-ce que vous faites? Ça n'a aucun sens. Je viens passer mon examen final, maître. Vous sentez-vous bien, maître? Vous ne semblez pas être dans votre assiette, maître. Le sens n'est qu'une projection de soi utilisée pour diminuer la peine ressentie. Je n'en ai aucun besoin. Ouais, ça c'est rigolo. Vos paroles remplissent le néant. Je suis fier de vous. Commençons l'examen. Allez, c'est parti. On va se battre. Allez, c'est parti. Pour tout compris. Le maître mot du jeu, c'est complicado. Hein. Ok, donc lui il est tout en haut. Les Incolinati s'ennuient à force de dessiner les mêmes bêtes encore et encore. En fonction de votre niveau de difficulté, le niveau d'ennui de vos bêtes augmentera au fil de votre épopée chaque fois que vous les dessinez. La quantité d'encre vivante requise pour dessiner une bête augmente avec l'ennui. D'accord, ok. Donc genre là. Lui, si je le mets là, par exemple. Il va récupérer de l'encre. Lui va dessiner un chat. Moi. Un ça. Ici. Très bien. Et un ça ici. Et on va s'arrêter là. On arrive au chapitre 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le chat descend. C'est un archer. D'accord. Armée du maître. Vous devriez savoir que je peux forcer mes bêtes à exploser. Oh, que j'aime l'odeur des explosions au petit matin. Elle me donne même une goutte d'encre vivante supplémentaire. Oyez, car elles n'explosent pas seulement sur commande, mais également lorsqu'elles sont toxiques. Oh non, d'accord. Donc genre là, si je fais ça. Ça ne servait à rien. Très bien. Quel enfoiré. D'accord, ok, j'ai compris.
L'archevêque peut soigner les bêtes alliées et améliorer leur puissance d'attaque par sa malédiction. Ok, et du coup, moi, je vais me déplacer à gauche. Comme ça, je vais récupérer encore de l'encre. Ok. Et c'est tout. Donc, voilà. Ok. Vous rencontrerez plusieurs types d'apocalypses dans le monde des... Quelles sont-elles? Ok. D'accord. Oh le con. Mais quel connard je suis. Enfin, ouais, non, là j'ai été bête là. Ouais. Ok. Ça, il va pas prendre l'encre. Ça fait quoi ça? Attaque sur une portée de 2 rangs, inflige des dégâts supplémentaires aux hérétiques. Voilà, on va finir là-dessus. Étincelles. Et c'est où les étincelles? Oh la vache. Oh la vache. Waouh. Ah c'est compliqué. Ah oui d'accord, direct quoi. Non, on va sauvegarder et quitter parce qu'on va arrêter là-dessus parce que là, du mal à réfléchir là. On va se quitter là-dessus. C'était une petite découverte, alors c'est fort sympathique. C'est fort pas hyper évident à jouer. Mais c'est très très sympa comme petit jeu. Mais c'est très compliqué malheureusement. Non. Alors, je ne sais pas si on va en faire beaucoup. Ça va être un petit jeu qu'on va jouer de temps en temps, je pense. Mais genre, je sais pas si je vais faire des sessions de plus de 1h30, 2 heures. C'est clair quoi. Ça peut vite être lourd à jouer. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je suis très content d'avoir testé ça. Et une bonne soirée tout le monde.